Il y a un an, j'accompagnais Virgile de la chaîne Connexion Mystère sur une étrange propriété inhabitée. Nous y avons rencontré un témoin, David, qui nous dit avoir vu sur place une grande créature humanoïde au pelage sombre. Nous avions passé une soirée d'investigation extrêmement intéressante sur la piste de cette entité. Je m'étais alors promis de revenir pour en savoir plus. C'est pour cela que je me rends à nouveau sur place pour passer la nuit seul dans le bois au Dogman. Oh, ça bouge dehors là. Les amigos, bienvenue en forêt, dans une forêt très inquiétante que vous connaissez forcément si vous suivez la chaîne depuis au moins un an. Car en effet, il y a pratiquement un an de ça, j'étais venu ici pour des investigations nocturnes en compagnie de Virgile de la chaîne Connexion Mystère. Alors pourquoi étions-nous venus dans cette forêt se perdre le temps d'une nuit? Eh bien, nous étions en compagnie d'un témoin, quelqu'un qui avait contacté Virgile, il s'appelle David, et il avait vu quelque chose de très inquiétant dans cette forêt, une créature non identifiée, non identifiable en tout cas, lorsqu'il l'a observé. Et on avait passé donc la nuit dans ces bois où je suis revenu aujourd'hui et c'était très psychologique, très inquiétant. Alors nous étions plusieurs, on était accompagnés d'un chien, on faisait beaucoup de bruit et je m'étais promis de revenir. Je m'étais dit il faudra que je revienne tout seul pour appréhender l'endroit, en bivouac si possible avec ma tante, passer la nuit dans cette forêt pour essayer d'écouter, de filmer, d'interpréter un petit peu les bruits, voir ce qui pourrait se passer. C'est une forêt très inquiétante où il y a beaucoup d'artefacts un petit peu étranges, c'est très bizarre. Mais tout d'abord, de quoi parlons-nous les amis? Il faut peut-être que je vous remette un petit peu dans le contexte. Je vous le disais en introduction, l'an passé, un témoin, David, nous confie un témoignage édifiant. Alors qu'il était venu visiter cette propriété en vue de l'acheter, lui et sa femme vont faire face à d'étranges phénomènes. David apercevra dans la forêt une grande créature au pelage noir qui s'enfuira à une vitesse incroyable. J'ai vu en fait donc une grande silhouette, quelque chose qui devait faire à peu près 2 mètres, ou plus que 2 mètres, qui était noir. Pendant ce temps-là, sa femme va entendre un étrange raffut dans la grange de la propriété alors qu'il n'y avait personne. Elle s'est approchée de la grange et elle a entendu des bruits dans la grange qui l'ont beaucoup inquiétée. Apparemment, c'est des bruits qui étaient effrayants. Elle a eu la sensation qu'on lui disait « va-t'en, recule ». D'après Virgile, il est possible que David et sa femme aient été confrontés à un ou plusieurs dogman. Le dogman est avant tout considéré comme un cryptide, c'est-à-dire une créature dont l'existence n'a pas été prouvée par la science, mais qui est évoquée dans des légendes et des témoignages populaires. Le dogman est souvent décrit comme une créature mi-homme, mi-chien ou loup, avec un corps humanoïde et une tête de chien ou de loup. Il se déplace parfois sur 2 pattes, comme un homme, mais peut aussi courir à 4 pattes. Cette créature ressemble beaucoup à l'image traditionnelle du loup-garou, mais dans ce cas, elle ne serait pas liée à une transformation humaine. Les premières observations connues de dogman proviennent des États-Unis où des récits rapportent des rencontres avec cette créature dès les années 1880. Depuis, de nombreux autres témoignages se sont multipliés un peu partout dans le monde, y compris en France où la créature aurait été aperçue à maintes reprises ces dernières années. Certains amateurs de cryptozoologie pensent que le dogman pourrait être une espèce inconnue ou une variante du loup ou d'une autre espèce canine. D'autres pensent que le phénomène dogman pourrait être une forme de mythe moderne influencé par les récits de folklore anciens comme celui des loups-garous. Certains témoignages peuvent aussi être expliqués par des malentendus visuels ou des cas d'animaux sauvages observés dans des conditions étranges. Me voici donc de retour sur cette propriété où au moins un dogman aurait été aperçu et je compte y passer la nuit accompagné de mes appareils pour tenter de percer ce mystère. J'ai amené pas mal de matériel. Je me suis pris un petit chariot honnêtement parce qu'il y a la tente, j'ai mon matériel vidéo, tout ça. C'est quand même plus pratique. Il y a beaucoup de mouches, c'est infernal, je sais pas pourquoi il y a autant de mouches, c'est même presque inquiétant. Y a-t-il un cadavre, quelque chose par loin, j'en sais rien. En arrivant, j'ai vu des rapaces qui tournaient aussi, il y a peut-être des animaux morts dans cette forêt. Ma première mission, c'est de trouver un endroit où dormir, où poser ma tente au calme, et j'ai ma petite idée. Il y a une zone de la forêt là-bas qui est assez dégagée, donc j'espère pouvoir m'y établir. On s'y rend de suite.
Ça me fait vraiment bizarre de revenir ici. C'est un domaine qui m'a beaucoup marqué. On avait vécu un moment assez spécial ce soir-là. Et je sais que vous aussi, pour ceux qui avaient suivi la vidéo, ça vous avait beaucoup impressionné. On avait l'impression d'être observé, qu'il y avait des bruits dans les sous-bois. Voilà, c'est par là. La forêt a l'air assez dégagée. Et là, c'est le chemin qui descend vers la maison, la grange, qui était en vente. Tout ce domaine était en vente il y a 1 an. Et la nouveauté, les amis, c'est que ça a été racheté. Donc bon, je me suis permis de venir quand même, très discrètement. Je ne vais pas laisser de traces, pas faire de bruit. Et je pense que je serai très tranquille, là, au fond des bois, le temps d'une nuit peu rassurante. Je crois que je vais m'établir par ici. Il y a un espace intéressant, plat, pour pouvoir camper. Ce qui m'embête, c'est qu'il y a une sorte de chemin. Et j'ai peur que ces bois soient quand même visités par des promeneurs, pas des chasseurs parce que c'est pas la saison. Mais sait-on jamais, peut-être des vététistes ou des gens qui pourraient passer là. J'aimerais trouver un endroit un petit peu plus discret. Mais cela dit, c'est idéal. Regardez, j'ai même de quoi m'asseoir. C'est très plat. Je me rappelais vraiment bien de cette zone l'année dernière. Je m'étais dit, s'il faut dormir quelque part, c'est ici. Regardez-moi cette ambiance, c'est bizarre. Il y a très peu de bruit dans ces bois. Quelques oiseaux qui chantent. Quasi pas d'insectes. Pourtant, on est au mois de juillet, ça chante de tous les côtés, partout dans les champs autour, mais pas ici. Il y a beaucoup de petits moucherons qui bourdonnent autour de moi. Il fait chaud, il fait moite. Je suis en nage. Je pense que je vais pas avoir froid cette nuit. Alors par là-bas, il y a une voiture abandonnée. Tout à l'heure, je suis passé devant, il y a une palombière assez impressionnante, très haut dans les arbres. La propriété est par là-bas. Et le dogman a été aperçu, enfin, entre guillemets, le dogman aurait été aperçu à une centaine de mètres par là-bas. Donc je suis vraiment au milieu des bois, là où la créature est apparue, quoi. Je suis en train de chercher un endroit peut-être plus discret où m'établir. C'est étonnant comment le bois est propre ici. J'ai pas l'impression que ce soit nettoyé, c'est juste que ça pousse pas, quoi. C'est bizarre. Un vieux truc balancé ici dans les bois. Là aussi il y a un vieux meuble de cuisine qui a 50 ans. La voiture est là-bas, elle est toujours là-bas. Je vais aller la voir. Ok, elle est toujours là. Elle n'a pas bougé. J'ai pas l'impression qu'elle soit beaucoup plus abîmée que l'année dernière. Par contre, regardez, c'est défoncé. Je sais pas qu'est-ce qui a arraché les portières comme ça. Creusé dedans. Le toit a été arraché. Je sais pas. Je me rappelle plus trop exactement dans quel état elle était, mais il me semble qu'elle était un peu moins défoncée l'année dernière. Je vais pas dormir près de cette voiture. L'endroit est trop inquiétant. Bon, de toute manière, je vais pas vous refaire le reportage de l'année dernière. Hein. L'idée, c'est pas de réexplorer la forêt, de refaire les mêmes plans. Même si je me suis autorisé un petit détour par la voiture parce que c'est sympa de voir cette voiture comme ça abandonnée. Peut-être faire un tour quand même du côté de la palombière tout à l'heure, juste pour me rendre compte, savoir dans quel état elle est 1 an après. Il y a un calme presque inquiétant. Il y a des petits bruits à droite à gauche. Alors évidemment, on est dans les bois, on est en forêt, il y a des petits bouts de bois morts qui tombent à droite à gauche. Et chaque bruit va avoir son importance ce soir. Je vous rappelle que quelque chose de très inquiétant a été vu ici, quelque chose de très grand. Alors bon, moi je reste ouvert, vous voyez, j'essaie de comprendre. Cette histoire me fascine depuis plus d'1 an et je sais pas, je vais essayer d'en savoir plus ce soir. Je crois que je vais essayer de m'établir ici. C'est le mieux, c'est plat, il y a de quoi s'asseoir. J'ai une vue dégagée aux alentours. On va se mettre là. On va se mettre par là. Je regarde quand même si je vois rien qui m'observe autour de moi. Honnêtement, si je vois quelque chose, genre une silhouette noire et sombre, comparable à ce qu'a décrit David il y a plus d'1 an, mais je crois que je décampe, hein. Je passe pas la nuit là.
J'ai amené un petit truc en plus parce qu'on est quand même à la chasse au très gros gibier, à la chasse aux images, j'entends bien, je ne compte pas tuer un dogman, de toute façon j'ai pas d'armes. On va essayer de mettre ça pour se faire discret, je sais pas à quoi ça va servir. Ça peut aussi peut-être éviter d'être trop vu si des promeneurs passent. Je doute franchement que quelqu'un passe parce que c'est isolé et le chemin principal est vraiment là-bas. Donc bon, mais on va quand même mettre ça, histoire d'être un peu plus discret, en plus de la tente verte. Je suis en nage, tellement chaud là. Il y a de très gros insectes depuis tout à l'heure, j'espère que c'est... Alors, je pense pas que ce soit des frelons, c'est une sorte de gros thon. Mais question frelons, faut que je fasse gaffe parce qu'il se pourrait bien qu'il y ait un nid de frelons dans les souches là. J'ai observé depuis tout à l'heure, je vois pas d'activité particulière. Donc ça devrait le faire. Mais je sais que l'année dernière on avait été embêté par des frelons un petit peu plus loin là-bas du côté de la palombière. Bon, il me reste à installer mon fauteuil et je devrais être pas mal. Là. Bon, eh bien, là on commence à être bien. Il fait super lourd, super chaud. Pourtant, on n'a pas eu un été terrible, un début d'été terrible. Mais là je suis en nage et c'est incroyable le nombre de moustiques qu'il y a. J'ai été pas trop piqué à l'oreille un peu là, mais rien de grave. J'espère que ça va descendre les insectes avec l'arrivée de la nuit. C'est fou d'être ici, je suis dans le bois au Dogman les amis. Et depuis tout à l'heure je me surprends à regarder dans toutes les directions en fait, partout. Et ce bois il a quelque chose de propre, c'est que vu que c'est très dégagé, on voit loin, on a l'impression de voir des silhouettes partout, alors que c'est des troncs d'arbres quoi. J'ai une chose à faire là importante, je vais aller mettre des caméras de chasse dans un périmètre assez loin de ma tente, histoire que je ne déclenche pas ce soir. Je pense pas déambuler beaucoup, hein, je vais pas trop m'éloigner ce soir. Dans une zone proche de la tente, mais non mais c'est incroyable, il y a des, je crois que c'est des thons, c'est des énormes mouches là, ça pique en plus donc faut que je fasse gaffe. Je vais mettre mes caméras de chasse, on va faire ça. Ok, la lumière commence à baisser, il est temps d'aller poser les caméras. Je crois que j'ai une idée pour la première, je vais en mettre deux. Je vais la mettre du côté de la voiture là-bas. Nous y sommes, j'ai déjà mon idée. Je pense que je vais mettre la caméra de ce côté, accrochée à ces arbres là, enfin posée par ici, et qu'elle vise la voiture. J'ai pris de la part des croquettes pour chat. Honnêtement, j'aurais aimé aller acheter aujourd'hui du steak ou des saucisses ou quelque chose qui puisse attirer un gros prédateur, mais j'ai pas eu le temps et c'était dimanche en plus, donc rien d'ouvert. On va faire avec ça. Alors je ne sais pas si ça va attirer un dogman, mais je sais que ça attire des créatures beaucoup plus petites. Vous voyez de quoi je veux parler, où que j'aille sur la planète, ça me suit partout. Les souris, ou peut-être autre chose. Ou peut-être un dogman tout simplement. Un dogman, pourquoi pas. Ok, c'est pas mal du tout. Elle est même très bien là. Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre les croquettes sur ce tronc d'arbre sans les toucher. Je vais en mettre un tas ici. Là. Et puis un peu autour là. Il me reste à démarrer la caméra. C'est parti. Rendez-vous donc demain matin pour cette première caméra. Il m'en reste une deuxième à positionner. On y va de suite. Je me demande si un gros prédateur du style un dogman, qui s'apparente à un loup en fait, un gros carnassier quoi, un gros prédateur. On sait pas trop, hein, c'est confus, hein, on sait pas grand chose sur ces créatures. Je sais pas si ça serait attiré par des croquettes. On aura peut-être une surprise demain matin. Mais une chose importante les amis, vous savez, je vous dis souvent, j'ai juste quelques heures d'observation, juste une nuit, ça risque d'être un peu short. Je sors du bois, je reviens sur le chemin par lequel je suis arrivé. La palombière est par là-bas. Je vais juste aller jeter un coup d'œil par ici parce qu'on a une vue sur la maison en contrebas qui a été rachetée. Et l'an dernier, il me semble que ce champ avait été fauché. Parce qu'on pouvait déplacer ici avec Virgile sans problème. Et là, l'herbe est très haute. On voit comme des traces de passage, on voit des sentiers ici ou là. C'est probablement des chevreuils, des animaux bien sûr.
Mais à ce stade, j'ai pas vu de marque évocatrice. Il n'a pas plu depuis quelques jours, la terre est sèche partout. Mais j'aurais aimé trouver un endroit où il y a de la boue pour voir si on retrouve à nouveau des traces. L'an dernier, on avait l'impression d'avoir quelques petits trucs. Mais on dirait là qu'on a des marques, mais je pense que c'est un tracteur qui est passé et c'est à demi effacé. Ouais, je crois que c'est un tracteur. On voit les marques comme ça, caractéristiques. Je suis comme l'année dernière en fait, je suis en train de chercher des marques partout. Des traces. Un tel animal devrait laisser des traces. Ce qui est troublant dans cette histoire. Je suis vraiment très ouvert à cette histoire de Dogman, mais là où le bas blesse, c'est qu'on n'a pas de traces d'excréments, de lieux de nidification, de cadavres. On devrait trouver des poils. C'est particulier quoi. Ou alors c'est des animaux extrêmement rares, si rares qu'on n'arrive pas à retrouver la moindre trace. Mais je suis ouvert, je vais y croire et j'essaie d'enquêter et qui sait, peut-être qu'on aura quelque chose cette nuit. Ok, en tout cas ici on a une crotte. Bon, c'est pas une crotte de Dogman ça. Je pencherais plutôt pour, je sais pas, un animal genre peut-être un renard qui a fait une petite fiente. Je vous jure, je suis en train de regarder partout, j'essaie de scruter. Là c'est intéressant, là par contre il y a des belles marques de chiens. Regardez. Là, c'est clairement une grosse marque de chien. Je pense pas à un renard, je pense plutôt à un chien de chasse, un chien errant. On retrouve la marque ici. Ce ne sont pas des marques de Dogman, parce qu'on s'attend clairement à avoir une empreinte beaucoup plus grande, un petit peu allongée, avec ce qui est décrit souvent comme des pattes, ouais, des genres de pieds en fait. Hein. Et là c'est plutôt, ça m'évoque plutôt un chien. Là aussi on a quelque chose qui a marché, vous avez vu. Mais c'est pas gros comme on l'attend, je pense pas que ce soit ça. Mais c'est intéressant, on voit pas mal de marques dans cette forêt. Il faut qu'on regarde. Alors nous voilà revenus du côté de la fameuse palombière qui n'a pas bougé depuis un an. C'est tout pareil, enfin j'ai l'impression. Waouh, c'est spectaculaire quand même. Elle est très haute, massive et très pourrie les amis, très pourrie. Pour tout vous dire, je songeais à essayer d'y dormir, d'y pénétrer et d'y dormir, mais c'est complètement pourri, c'est ultra dangereux. Waouh, il y a un oiseau énorme, un oiseau de proie visiblement, qui avait l'air de nicher par là. Je suppose que vous avez entendu le bruit, c'est inquiétant. La forêt est très calme avec ce bourdonnement incessant d'insectes et puis il y a ces bruits. À tout moment ça peut craquer quoi. Bref, l'idée c'est de laisser une caméra de chasse par ici. Je sais pas, j'ai envie. Sans trop de conviction bien sûr, hein. C'est qu'une nuit là aussi, mais on va le faire. Ok, j'ai trouvé ce bout de bois, cette vieille planche pourrie, on va mettre les croquettes dessus et on va attacher la caméra ici. Elle va viser l'espèce de clairière qui est en contrebas de la palombière. Ok, je mets les croquettes. Sans les toucher bien sûr. Voilà, allez c'est parti. Elle est pas mal. Elle a l'air de viser tout droit vers la planche. Voilà ce qu'elle voit les amis. Alors pour ceux qui ont suivi la vidéo de l'année dernière, vous le savez, je ne suis pas à mon premier coup d'essai. J'avais laissé une caméra de chasse dans la forêt, à l'endroit exact où avait été vu le Dogman. Je crois d'ailleurs que ça serait bien qu'on y retourne voir. Jeter un petit coup d'œil. C'est juste après là-bas. Et sans succès, la caméra était restée pratiquement 3 semaines sur place et elle n'avait absolument rien capturé. Pas une photo, pas une vidéo, rien n'avait bougé. Il n'y avait rien sur la carte. Ce qui est hautement improbable dans une forêt. C'est ce qui nous avait beaucoup étonné avec Virgile, on en avait parlé longuement. Lui-même avait laissé une caméra, pareil, une longue période, les semaines qui ont précédé mon expérience à moi. Et pareil, absolument rien. C'est à croire que cette forêt est morte et qu'il n'y a pas d'animaux, qu'il n'y a rien. En forêt, il y a toujours quelque chose qui bouge. Il y a toujours un écureuil qui passe, un oiseau, un petit coup de vent qui bouge une herbe. Enfin, il y a toujours un truc qui bouge. Inutile de vous dire que j'ai peu d'espoir cette nuit. Cela dit, j'avais pas mis de croquettes l'année dernière. Peut-être qu'on aura quelque chose grâce aux croquettes. C'est bizarre, je ne me rappelais pas que ces arbres s'étaient effondrés. Ça a dû tomber depuis l'année dernière. Alors évidemment, c'est sûrement un orage ou une tempête, un gros coup de vent qui a dû faire effondrer ces arbres. Ou alors un Dogman qui, en se frottant le dos, a fait tomber
l'ensemble de ces troncs. Ce qui est fou, c'est que David et sa femme, puisque sa femme avait également entendu des choses dans la grange du côté de la propriété du coup, qui a été rachetée. Là, je peux pas y aller ce soir. C'était des gens extrêmement dignes de confiance. On en avait longuement parlé avec Virgile et on n'avait pas du tout l'impression d'avoir affaire à des affabulateurs. C'était précis, c'était toujours le même témoignage, il n'y avait pas de variation. Et voilà, David et sa femme n'ont pas du tout le profil de personnes qui pourraient raconter des histoires pour se faire mousser ou quoi. En tout cas, ils n'en ont pas besoin. Donc c'est bizarre. Voilà, je reconnais ces troncs d'arbres couchés ici, là. D'après David, l'animal, enfin la créature se tenait là, juste derrière. Le temps qu'il baisse les yeux, elle était partie du côté du chemin là-bas. L'an dernier, j'ai laissé une caméra de chasse ici exactement. Putain, les ronces sont drôlement poussés par contre. Voilà, j'avais laissé une caméra exactement ici. Là, sur ce tronc d'arbre. Rien du tout. Pendant plus de 3 semaines, c'est quand même fou. Donc la créature se tenait exactement ici. Et mon campement est à une centaine de mètres au-dessus. Et on va le rejoindre de ce pas. Tout en restant vigilant et aux aguets, je garde ma caméra à la main au cas où. Ça serait le film de l'année là. Petit camp de base bien rassurant, c'est bien d'avoir un endroit où se poser, assez dominant comme ça. Je trouve que j'ai bien choisi l'endroit. Je vois loin ce qui se passe autour de moi. La nuit tombe, la pénombre commence à être de plus en plus forte. L'ambiance va complètement changer ce soir. Je vais me retrouver dans le noir complet dans cette forêt. Avec des bruits, des choses étranges, et puis qu'avec tout ce que je sais sur l'endroit, tout ce qu'on colporte. Parce qu'il n'y a pas que David. Il faut que je vous le dise aussi. Virgile s'est entretenu avec des personnes qui habitent dans le coin. Et ces bois ont très mauvaise réputation. Il paraît qu'il ne faut pas y traîner, il se passe des choses. Peut-être que les gens du coin savent quelque chose. Alors peut-être que j'aurais rien, ou peut-être quelque chose, je sais pas. Ça se rajoute un petit peu à toutes ces données qu'il faut garder en tête concernant le lieu et qui sont particulièrement anxiogènes. Il y a une torpeur qui tombe là sur les bois, c'est waouh. Dans quelques dizaines de minutes, ça va être super angoissant là. Cette forêt est angoissante. Je peux pas m'empêcher de regarder partout, j'ai toujours l'impression qu'il y a quelque chose qui va arriver. Alors, et puis les moustiques par contre, ils sont bien présents. Hein. Pas de dogman pour le moment, mais alors les moustiques... Je suis taré de passer la nuit là. Ça va être une expérience. Hein. Qu'il en soit les amis, il ne faut pas se laisser aller. J'ai amené de quoi me restaurer. Pas de feu ce soir. Hein. Je n'ai pas prévu de feu parce que je veux rester extrêmement discret dans la forêt. Déjà par rapport au voisinage. Et puis ce ne serait pas une très bonne idée par rapport aux animaux sauvages et notamment la créature que j'espère observer. Je ne suis pas sûr qu'un feu soit la meilleure idée. Donc pas de feu, ce sera pour une autre fois. Par contre, je me suis pris de la bouffe lyophilisée que je vais me faire réchauffer avec mon petit réchaud. J'ai tout amené. Alors, au menu ce soir, les amis, je ne vous ai pas dit. Purée de pommes de terre à la viande hachée. Voilà, vous trouvez ça chez Decathlon. Et c'est bien pratique. Oh! Allez. Voilà. Il y a un coucher de soleil là-bas incroyable. Ouh, c'est chaud quand même. On va essayer de ne pas se brûler. Ah. Ça va faire du bien. Ça va être réconfortant. Bon, après il fait pas froid du tout. Hein. C'est un plat chaud, mais j'aurais pu manger un truc frais. C'était pareil parce que franchement il fait chaud. Il fait très lourd. On va fermer ça 8 minutes. Peut-être me laisser du temps pour faire quelques plantes parce que le coucher de soleil dans la forêt est sublime là. C'est pas mal.
Les derniers rayons orangés du soleil inondent les sous-bois et le spectacle est magnifique. C'est une belle soirée d'été en forêt et s'il n'y avait pas les moustiques, ce serait un moment parfait. Mais les ombres s'allongent et la pénombre arrive. Je sais que l'ambiance va changer très vite. Je ne perds pas de vue ce pourquoi je suis venu ici et je me prépare à vivre une nuit très particulière. Ok les amis, a priori c'est prêt, j'ai hâte de commencer à manger parce qu'il est tard. Je retourne. Il y a un tronc d'arbre là-bas qui est sombre, je croyais que c'était une silhouette. Je commence à me faire des trouilles là. Par contre, il y a un paramètre important là que j'ai du mal à supporter, c'est les moustiques. Je suis attaqué, littéralement. Je suis piqué de partout. Là, je suis la proie des moustiques, ça c'est sûr. Pas de dogman, mais un paquet de moustiques là qui me tournent autour. Je suis littéralement dévoré. Et je ne sais pas si je vais pouvoir rester dehors longtemps. Parce que c'est insupportable là. Alors après, je sais que c'est l'heure là, c'est la tombée du jour, mais il va falloir que ça se calme hein, parce que... Ça marche là-bas. Oh, putain, la nuit n'est pas tombée encore que déjà ça devient flippant. Je sais pas s'il n'y a pas quelqu'un. Ça va être quelque chose cette nuit-là. Alors il y a sûrement des animaux, hein, peut-être un chevreuil, quelque chose, mais... Il y a quelqu'un ? Ça marchait là. Plein de bruit, ça s'est mis à marcher là. Oh, ça promet. Et là je suis entouré de moustiques, je suis dévoré les amis, je sais pas si je vais pouvoir tenir. Attends, il faut que j'aille voir, je peux pas rester comme ça, attendre. C'est quelqu'un qui est venu ou alors c'est un chevreuil, je sais pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec moi là? Oh, c'est inquiétant ces bois. Non, je pense que c'était un animal. Je vois rien. Je vais aller manger là. Je vais aller manger avant que je puisse plus manger parce que je vais être attaqué par un truc. Et franchement, là, c'est pas rassurant. On a vu des bruits l'année dernière aussi quand on était venu la nuit. Mais là, ça se... J'entendais clairement des pas. Allez, on va manger. Tout en restant vigilant, mais... Est-ce que c'est bon ça? Ah ouais. Une très bonne purée, un hachis parmentier quoi, purée viande. C'est pas mal. Oh là là. Comment je vais faire pour dormir ici moi? Oh, c'est chaud. C'est pas mal du tout hein. Alors j'aurais aimé faire un petit feu de camp hein, comme j'aime bien faire quand je bivouac comme ça. Avec des chorizo, hein, c'est la tradition. Mais j'ai essayé de faire sobre là. Je suis pas là pour juste bivouaquer et passer du bon temps. Hein. J'essaie de comprendre ce qui a pu arriver à David et peut-être filmer quelque chose. Où... Il y a des bruits dans ces bois là, on sait pas, en plus on voit rien, on sait pas ce qui marche. Vous pouvez pas imaginer le nombre de silhouettes que je vois. Ce sont des arbres, hein, mais j'ai l'impression qu'il y a des créatures qui me regardent partout là. Voilà, ça va être... Puis il y a des trucs qui tombent, il y a des sortes de glands. Quelque chose qui marche par là-bas. Là c'était gros. Et ça marchait très vite. Et j'ai l'impression que ça tourne autour de moi. Ça devient super psychologique là.
Sûrement un chevreuil. Mais je sais pas. Il bouge plus. Alors on est le 14 juillet, j'entends des flonflons enfin au loin. Très loin, il y a une soirée, je crois. Dans un village pas loin d'ici. Peut-être à 5 ou 10 km. Ok. Ça c'est un chevreuil. Alors pour ceux qui n'ont jamais entendu un chevreuil, c'est ça. Pas rassurant du tout, mais c'est juste un chevreuil, c'est inoffensif. C'était probablement lui qui se déplaçait là. Eh bien les amis, c'est chaud. Hein. Ça fait quoi, 20 minutes que la nuit est presque tombée totalement. Et encore, il y a toujours le jour à l'horizon et c'est déjà flippant et je suis dévoré par les moustiques. J'ai les avant-bras bouffés. Là, à ce point-là, c'est chiant. Ça devient tendu là. Il y a un chevreuil, je crois que c'est le même, il fait le tour en fait. Peut-être que David avait aperçu un simple chevreuil, qui sait. Mais c'était pas sa description. C'était clairement quelque chose d'humanoïde, noir, avec un pelage noir assez épais. Et très haut. Genre 2 mètres de haut, enfin je sais plus quelle était la taille exacte, mais c'était très haut. Et j'avoue que j'ai pas envie de tomber nez à nez avec ce genre de truc. Ça bourdonne autour de moi, c'est fou le nombre de moustiques. Ils sont là les salauds, je les vois. C'est infesté de moustiques, des moustiques tigres en fait dans ces sous-bois. Il va falloir que je me déplace, je vais aller marcher un peu dans la forêt là parce que je vais pas pouvoir rester assis là. C'est intenable, intenable. L'obscurité est là et je m'apprête à déambuler dans la forêt dans une ambiance extrêmement pesante. Bon les amis, j'y tiens plus là, il faut que je bouge parce qu'en fait je me fais dévorer par les moustiques sur le campement. J'ai même mis ma veste, je vais crever de chaud parce qu'il fait vraiment très très bon ce soir. Je vais aller marcher un peu dans les bois là. Ça va m'occuper et puis je vais surtout éviter de me faire bouffer parce que je suis vraiment dévoré. Harcelé littéralement. On est le 14 juillet, putain, j'ai eu peur. C'est le 14 juillet, les amis. Alors pour le coup, ça va pas m'aider. Je sais pas ce qui va se passer. Si les animaux vont sortir ou quoi. Donc me voilà dans le bois au Dogman. De nuit. Un soir de 14 juillet. Dévoré par les moustiques. J'ai laissé ma lampe allumée là-bas. Bon, ce sera un repère. Vous voyez là-bas, j'imagine. C'est la lampe de mon campement. Évidemment, la probabilité de voir quelque chose est très faible. Mais c'est une expérience. Chasser les cryptides est une activité très différente des enquêtes paranormales. Et j'aime bien m'y frotter de temps en temps. Enfin, chasser, entre guillemets, quoi. Essayer d'entendre, de voir ou de filmer quelque chose. Mais c'est très improbable. Les témoignages sont rares. Les gens voient le truc une fois. C'est un peu comme les ovnis, quoi. Mais nous sommes sur une zone, a priori, à Dogman. Donc voilà. On va
On va juste se dire ça. Et je suis tout seul ce soir en espérant entendre ou voir quelque chose. Pour le coup, le feu d'artifice a été extrêmement bref. Plus rien qui bouge. On voit loin dans ce sous-bois, c'est ça qui est à la fois rassurant et à la fois flippant. On s'attend à voir une silhouette, quelque chose passer fugacement entre les arbres et se dérober au regard, vous savez. Alors je ne sais pas si vous êtes confortablement installé dans votre canapé ou bien au chaud. Mais voilà, vous pouvez frissonner un petit peu avec moi. Moi j'y suis réellement là. Je suis dans un bois tout seul, la nuit. Il y a des petits bruits d'insectes. On est au mois de juillet, donc c'est pas le calme absolu. J'ai l'impression qu'il y a moins de moustiques là où je suis. C'est une forêt très particulière. Avec une ambiance très spéciale. Je me sens pas particulièrement mal en fait, je me sens plutôt bien, sauf quand il y a du bruit. Où là les choses se compliquent. J'ai eu peur, c'est une espèce de cuve. Alors il y a des vieux déchets à droite à gauche là. J'ai jamais venu par ici, on a une espèce de cuve abandonnée là. Un chauffe-eau, je sais pas ce que c'est. Je vais retourner vers là-bas. J'ai envie de m'aventurer sur le chemin. À l'extérieur de la forêt, du côté de la Palombière là-bas. Pourquoi est-ce que je marche dans les bois comme ça? Mais ça m'aide un petit peu aussi à me rassurer. De quadriller l'environnement. Je sais ce qu'il y a, du coup j'y suis quoi. De rester à mon campement, déjà c'était intenable avec les moustiques. Et en plus de ça, on a l'imagination qui travaille d'un coup. On ne voit pas au-delà de quelques mètres. Et là ça rassure un peu. Je vais aller de l'autre côté. On va déambuler une petite vingtaine de minutes là. Je vais aller vers le chemin là-bas. Ok. J'entendais des bruits de pas tout à l'heure par là. Alors là je suis comme un éléphant au milieu d'un magasin de porcelaine, évidemment je fais beaucoup de bruit. Donc s'il y a des animaux, des créatures qui craignent un peu l'être humain, ben, ils se barrent là, c'est sûr. C'est pour ça que je pense que je vais pas traîner à aller au lit. Même si j'ai pas sommeil, qu'il fait chaud. J'entends marcher à droite à gauche. J'entendais des trucs qui tombent, je sais pas si c'est des bruits de pas. Très particulier ce que je fais là, ça n'a rien à voir avec les enquêtes paranormales où on est là avec un K2 à essayer d'atteindre et d'atteindre quelque chose, de provoquer des phénomènes surnaturels. Là je sais pas trop vraiment ce que je cherche. Des bruits de pas, un cri, une ombre fugace. Voilà le chemin. Ah, je me fais attaquer par des insectes, c'est affreux. Je vais baisser ma lampe, je vais aller voir du côté du champ ici là. Je voudrais pas me faire voir parce qu'en bas c'est habité maintenant. La fameuse habitation. Où on était allé l'année dernière. Excusez-moi, je viens d'éteindre ma lampe parce que je sais pas si vous voyez, c'est allumé. Devinez peut-être quelque chose par là. Bon, la maison vient juste d'être rachetée. Hein. Ce que j'ai compris, elle est restée très longtemps inhabitée, pendant 1 an quasiment. C'est juste ces dernières semaines que ça a été racheté. Ok. J'arrive sur une autre parcelle non arborée. Ça serait fou de voir quelque chose là. Par rapport aux Dogman, c'est tout un mystère. Il y a des tas de théories. Alors je ne suis pas le plus spécialiste des Dogman sur YouTube. Il y a des chaînes beaucoup plus consacrées à ce sujet.
notamment Virgile bien sûr, sur Connexion Mystère, qui pourrait vous en parler plus longuement, notamment au niveau de la physionomie de la bête. Concernant ses mœurs, ses habitudes, c'est pas facile, on sait peu de choses en fait. On compare ça peut-être à un loup-garou, mais ce serait une espèce à part entière. Évidemment, on ne parle pas d'un être humain qui se transforme, là, on parlerait d'une créature, d'un animal méconnu, qui se cacherait, qui se déroberait à nos regards depuis toujours. Beaucoup de gens aiment accoler au phénomène des dogman une connotation de paranormal, de surnaturel. Moi j'aime plutôt à penser que ça pourrait être une créature qu'on n'a pas encore répertoriée, extrêmement rare. Et en tout cas, le biotope où nous sommes, enfin cette forêt là, se prêterait complètement selon moi à héberger ce genre de créature. Ça paie pas de mine, c'est un îlot forestier de, je sais pas, quelques dizaines d'hectares. Et ça pourrait très bien se cacher là, quoi. Je sais pas trop quoi penser là, c'est plutôt calme. Attends, une espèce de corbeau. Tout à l'heure, il y a une chouette qui s'est mise à chanter. Ok, bon, mais c'est une espèce de monologue en forêt de nuit. J'espère que ça vous plaît, que je suis pas trop saoulant à vous raconter un peu mes... Et moi, ça m'aide là. Et je peux pas interagir comme lors d'une enquête paranormale. C'est pour ça que je vous tiens ce discours. Je serai dans une forêt hantée, j'essaierai de me comporter différemment. Je parlerai aux esprits, mais là, on n'est pas du tout là-dessus. On est sur complètement autre chose, et c'est assez déstabilisant d'ailleurs. Je pense que le mieux, ça serait évidemment de se mettre à l'affût. Parce que là, je me déplace, je fais un bruit pas possible. Me mettre à l'affût dans un endroit isolé, des heures durant, des nuits entières, et essayer de voir. C'est peut-être le plus intelligent. Hein. Ce que je fais là, c'est pas malin du tout. Je fais fuir tout ce qu'il y a dans la forêt. Et pour ce soir, c'est pas ce que j'ai prévu. C'est juste une immersion, une expérience, et juste l'envie d'essayer de me confronter à cette forêt de nuit pour voir ce qui s'y passe et voir à quel niveau l'angoisse peut monter. Je vois mon campement, il est toujours là. Je commence à me repérer là, je suis un peu chez moi. Cette zone est particulière, là où je me suis mis pour camper, là c'est vraiment très spécial. Avec ces troncs d'arbres là. J'ai très chaud, j'ai très chaud. J'espère que les moustiques se sont barrés. Ok les amis, vous savez quoi, je vais changer de caméra. Je vais sortir un outil complètement différent. J'ai une caméra très particulière et ça tombe à point nommé. J'ai très envie d'utiliser ce soir, c'est le moment parfait pour le faire. Ok les amis, nous sommes en caméra thermique dans les bois. Et ça c'est incroyable. Alors vous voyez devant vous les sous-bois. Alors on devine les troncs des arbres autour de moi. Tout ce qui est bleu-violet, c'est le plus frais. C'est autour de 18 degrés. Par exemple, voici mon campement. Vous voyez la table devant moi. Et ben j'ai par exemple, c'est étonnant, il y a un truc chaud là que je vois pas qui est sous. Je sais pas ce que c'est ça là. Bref, on voyait ma lampe qui est assez chaude. Le fauteuil où j'étais assis aussi. Et alors, la forêt est plutôt violet-rose. Je vais m'éclairer quand même, ça perturbe pas trop. Je vais essayer de voir si autour de moi on voit quelque chose, quoi. Alors vous me voyez, heureusement. Vous voyez ma tête parce que ça peut être un peu déstabilisant comme point de vue. Rien a priori au-dessus de moi, dans la cime des arbres. Wow, c'est perturbant quand même. Alors si on voyait un animal, évidemment ça se détacherait, on verrait quelque chose de très chaud, plutôt dans le jaune orangé, et se mouvoir. Par exemple, vous voyez ma main là. C'est très chaud. Les bruits que vous entendez, les coups de feu là, c'est sur les feux d'artifice du 14 juillet. Car oui, on est le 14 juillet au soir. C'est incroyable, mais j'ai choisi cette soirée. Du coup, je sais que pour la faune, c'est pas le top. Il y a des coups de feu partout. Enfin, des feux d'artifice, bien sûr. Alors autour de moi, c'est plutôt calme. J'aimerais voir quelque chose, ça serait intéressant quand même.
On voit que la cime des arbres est plus chaude que la base. Les feuillages, le haut des arbres est beaucoup plus chaud. Ah, ça bombardait le feu d'artifice là, désolé. Ça met une ambiance très particulière dans ce sous-bois. Moi je suis tout seul, mais il y a des milliers de gens amassés quelque part dans une ville à côté là. Pour l'instant je vois rien d'anormal autour de moi. Il y a un truc plus chaud ici, non? Alors évidemment je filme en mode paysage. L'application est calibrée pour filmer en portrait, mais bon c'est pas grave, vous devinez, vous tournez un peu la tête et votre cerveau fera évidemment l'analyse. Vous voyez les températures, même si elles sont à la verticale. Ça me met des repères. Ce qui est bleu par exemple c'est plutôt 19 degrés. 20 degrés au niveau de l'ambiance générale de la forêt. Il y a des feux d'artifice tout autour de moi, c'est vraiment très spécial. Je ne sais pas si vous les entendez au micro. Bon, la forêt est très calme. Juste au moment où je dis ça, j'entends un bruit par là. Je vais me diriger vers la source du bruit. Oh. Il y a un truc qui est tombé d'un arbre. Alors évidemment, je rêvais d'utiliser cet outil, une caméra thermique dans un bois où a été répertorié un cryptide, un dogman, mais vous voyez, c'est pas si simple. L'idée de voir une créature se détacher là, comme ça, chaude, ben, c'est improbable. Là pour le moment, on voit rien quoi. On pourrait peut-être voir passer peut-être un lapin, un chevreuil, ça serait dingue. Mais non, là c'est très calme. Et l'image est plutôt homogène. J'entends des bruits autour de moi. Oh, c'est des grenouilles là-bas. Vous l'avez peut-être entendu, juste avant les grenouilles, un cri étrange vient de survenir. Il provient apparemment des profondeurs de la forêt, et il s'agit très probablement d'un animal. Ce qui est certain, c'est que cette fois-ci, il ne s'agit pas d'un chevreuil. Je pense à un renard, mais je n'ai aucune certitude. Quoi qu'il en soit, ce genre de cri n'a rien de rassurant dans le contexte où je me trouve. Il y a quelqu'un avec moi? Je ne vais pas m'en empêcher. C'est la déformation du paranormal. Y a-t-il quelqu'un avec moi? Oh, c'est très particulier d'enquêter en infrarouge avec un bruit de feu d'artifice au loin. Je vais couper et aller voir le chemin par là-bas. Ça serait fou de voir quelque chose, imaginez. Une silhouette, un truc. C'est l'outil idéal. Si ça se cache quelque part, on va le voir. S'il y a un animal autour de moi, on va le voir. Et ça, c'est fou. Ça, c'est fou. Là, je suis avec un mode d'observation beaucoup plus rassurant qu'une caméra traditionnelle parce que rien ne peut se dissimuler. Si un animal a sang chaud, on va le voir. Les amis, pour ça j'avance beaucoup plus sereinement dans la forêt. Je suis sur le chemin, vous savez, qui mène à la Palombière. Wow, c'est bizarre, hein. C'est vraiment bizarre l'image là. Alors ce que vous voyez devant là, c'est le chemin ici au milieu, et on voit les arbres, la voûte des arbres, avec le ciel très froid là-haut. Où je suis là, je dois pas être loin de la petite prairie. Ok, j'arrive sur la prairie, voilà ce que je voulais voir. Regardez comme l'ambiance est plutôt chaude ici.
la prairie intermédiaire entre les deux bosquets d'arbres. On voit que les herbes sont très chaudes. Ça a été chauffé par le soleil toute la journée. Le chemin est là. Je m'avance vers la palombière à nouveau. C'est très particulier ce mode de filmage, excusez-moi le néologisme, mais je sais qu'à la longue ça va être chiant, donc on va pas faire trop long. Et j'aimerais tellement voir quelque chose, une anomalie. Vous voulez me voir? Je sais pas ce que ça donne, j'ai tourné mon téléphone, parce que c'est avec un téléphone que je fais ça. C'est horrifique, hein? Ok. Allez, je reviens au campement. Ce quart d'heure de déambulation en caméra thermique n'a rien mis en évidence. Mais ce mode d'investigation s'imposait. Si un animal ou une créature avait rôdé autour de moi, je l'aurais forcément aperçu. Mais cela a ses limites. Rappelez-vous, un peu plus tôt dans la soirée, j'ai entendu des chevreuils marcher et crier assez près de ma position. Les animaux sont donc bien là, et je n'ai pu les apercevoir. En serait-il de même pour un dogman? Ok les amis, je suis à peine rentré au camp là. Je viens de débrancher ma caméra thermique et ça marche. Ça marche près de mon campement. J'ai débranché ma caméra thermique comme un con. Et tous les feux d'artifice, c'est chiant. Y a quelqu'un? Il y a vraiment des bruits de pas. Sûrement un chevreuil encore, mais on dirait vraiment que quelqu'un marche. Il y a quelqu'un? Je peux pas m'empêcher de penser à un dogman, moi. Tout ce que j'ai en tête comme histoire là. Il y a quelqu'un? Ma question est débile. Ça va sûrement pas me répondre. Bon, sûrement un animal. Puis j'attire les insectes avec ma lampe. Ok. Bon, je viens de préparer pendant un petit moment là, mes appareils pour la nuit. Et les insectes sont en train de revenir là. Dès que j'allume les lumières, c'est fou. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en place parce que je compte dormir, mais que d'une oreille. En tout cas, j'ai laissé des appareils qui me préviendront si quelque chose s'approche de la tente. J'ai quadrillé le périmètre autour de ma tente avec des pods de paranormal bien sûr. Alors, j'ai rien déclenché encore, mais il y en a un ici. Là, il y a ma tente et donc j'en ai mis un ici à l'arrière. Donc il est environ, il est là, 5 mètres de ma tente. Donc si jamais j'entends que ça sonne derrière la tente, je saurais que quelque chose s'est approché. Je vais en laisser un également devant la tente ici. Voilà, juste devant l'entrée de la tente avec une caméra infrarouge qui va filmer toute la nuit ici en continu. Donc si jamais le pod se déclenche, on verra ce qu'il déclenche. Parce que je me fais souvent avoir avec ça, les pods sont hors champ, ils sonnent et je ne sais pas du tout ce que c'était. On a ici une caméra, un babyphone vidéo en fait, que je vais pouvoir activer à volonté. Si j'entends du bruit ou quelque chose, je pourrais... J'entends des bruits. Je vais pouvoir regarder à l'extérieur de la tente ce qui se passe. Et ça, c'est précieux. Et enfin, j'ai laissé ici... Alors, rien ne tourne encore, hein, mais je vais tout déclencher au moment d'aller au lit, ce qui ne saurait tarder parce que l'heure avance. J'ai mis une caméra infrarouge ici, avec un projecteur infrarouge pour filmer les bois. Donc, vous l'avez vu, un gros stratagème électronique qui me permettra de ne rien louper s'il se passe quelque chose. À la fois sur le moment et puis après coup, à l'analyse des images. Je viens à peine de finir la séquence précédente là où je vous présentais les appareils et il y a eu un bruit métallique comme si quelque chose tapait sur
C'est comme sur du métal. Alors je me dis c'est peut-être la voiture ou les appareils que j'ai vus dans la forêt, quelque chose qui est tapé dessus. Bah! Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah ouais, alors attendez les amis, là on va regarder ça. Regardez ça. Incroyable. Heureusement que j'ai la tente fermée les amis, je suis en plein milieu des bois et alors, je sais pas si c'est une lucane ou... En tout cas c'est un gros scarabée, enfin scarabée. Je m'y connais pas bien en insectes moi, je veux dire des bêtises. C'est un insecte très massif. Regardez à côté de mon doigt. Il est très gros. Par contre il va pas falloir qu'il reste là. Je ne tiens pas à dormir avec ce genre de créature dans ma tente. J'ai encore entendu un bruit mat là-bas. Comme si un bout de bois tapait sur un autre. C'est fou ces bruits qu'il y a dans cette forêt, c'est vraiment flippant. J'essaie de rester tranquille un peu. Je regardais mon téléphone, là, essayer de me relaxer. Qu'est-ce que c'est que ce truc? Ah non mais il y a de la vie, hein. Regardez-moi ça. Une limace mais de compétition quoi, regardez. Oh là là, elle est incroyablement grosse. Je sais pas ce qu'elle fait là. Il fait très sec. C'était la minute limace. On disait qu'il y a des bruits et par moments ça tape, on ne sait pas. On dirait qu'il y a quelque chose qui tape sur les arbres. Toc, ça fait. Et c'est toujours quand j'éteins la caméra. Alors je vous reprends, j'essaie de faire partager le truc, mais... Je suis en train de mettre en place tous mes appareils. Hop. Ok. Ouais, cette caméra à mettre en route. Voilà, je viens de la mettre en route. Donc elle est en train de filmer ma tente. On va déclencher ce pod. Alors lui il est important parce qu'il est juste devant l'entrée. Et voilà, tout est en place. Les 3 pods sont branchés, enfin sont en fonctionnement. Les 2 caméras infrarouges, celle qui filme ma tente marche, celle qui filme la forêt là-bas marche. Et je vais rentrer dans ma tente. Il est temps et je vais faire vite parce que j'attire énormément d'insectes et il faut vraiment pas que j'ouvre ma tente trop longtemps, sinon tout va rentrer. Ça y est, je suis dans la tente, j'ai réussi à rentrer sans faire rentrer trop de bestioles. Il fait chaud là-dessous, donc je vais devoir me mettre à l'aise, ranger un petit peu la tente. Ce qui est incroyable, c'est qu'on entend le bal du 14 juillet du village d'à côté, je crois. Je sais pas si vous entendez, il y a des basses. C'est paradoxal, je suis au milieu des bois et j'entends de la musique. Désolé pour la tête les amis, mais il fait une chaleur sous la tente, c'est une véritable étuve. Je suis à l'abri des insectes au moins, mais c'est une nuit à dormir dehors, quoi, franchement. Faudrait que j'essaie peut-être d'ouvrir la fenêtre extérieure, enfin la porte extérieure de la tente, que l'air frais puisse rentrer par la moustiquaire. Parce que ce qui me rassure, c'est que tous mes appareils tournent, les caméras sont en fonctionnement, les caméras de chasse sont en fonctionnement, les pods sont en fonctionnement. Je ne peux rien rater, si quelque chose s'approche de ma tente, je le saurai les amis. Sur le moment ou après coup, ce qui sera moins rassurant d'ailleurs. Le pod vient de se déclencher. Il y a un pod qui vient de se déclencher, putain. Juste j'éteins la caméra. Merde. Bon, je regarde à l'extérieur avec ma caméra. Je viens de démarrer ma caméra extérieure. Ça bouge dehors là. C'est quoi ça là? C'est un arbre, c'est quoi? Ah, c'est une souche.
C'est quoi? Ah, ça c'est ma caméra. Et le pod normalement, c'est quoi ça là à gauche? Ah, c'est la souche, oh putain. Oh les amis, je suis flippé là. Normalement, j'ai le pod qui est là par terre. Là. C'est lui qui a sonné. Bon là, il n'y a rien. Bon, vous l'avez entendu, ce qui est cool, c'est que j'ai la caméra qui filmait. Je sais pas ce qui a pu passer, mais waouh, mais c'est ultra flippant, putain. Je suis en train de vivre un moment extrêmement angoissant. Et ce qui est encore plus inquiétant, c'est que je surveille avec ma babycam le pod devant ma tente. Or, ce n'est pas celui qui s'est déclenché. On le comprend en regardant les images de la caméra extérieure. Les deux autres pods ne sont pas sous surveillance vidéo, il est donc impossible de savoir ce qui s'est passé. À cela, il faut ajouter les bruits de pas très rapprochés entendus juste après les déclenchements. Oh, ça bouge dehors là. Tout porte à croire que quelque chose s'est peut-être approché sur le côté de ma tente ou bien à l'arrière de ma tente. Rien n'apparaît à la caméra, il s'agit probablement d'un animal, mais je ne suis sûr de rien. Bon, rien d'anormal, a priori. C'est clairement flippant là. Ça a galopé, peut-être un animal sûrement qui est passé, mais c'est vraiment très près de la tente, c'était à 5 mètres quoi. Enfin, le pod il est même pas, il est à 3 mètres de l'entrée là. Ouah, je suis pas bien, je suis pas bien. Ok les amis, il est 2 h du matin, je vais essayer de dormir. Je viens de passer 1h30 sur mon téléphone. Ça passe très vite, mais j'étais à l'affût, j'étais aux aguets, et là pour le moment c'est extrêmement calme. La forêt a l'air de s'apaiser, il y a beaucoup moins de bruit que tout à l'heure. Le pod s'est pas déclenché. Puis voilà, à tout à l'heure s'il se passe quelque chose ou à demain matin. Quelque chose. C'est quoi? Oh. Quelque chose qui vole autour de la tente, c'est... Ça fait flipper, je sais pas ce que c'est. Oh, je vais pas dormir, ça va être horrible cette nuit. Oh. Oh merde, ça c'est foutu. Oh, je crois que c'est la lucane. Tout à l'heure, ah, j'ai mangé le nom. Bref, vous savez, le gros coléoptère qui se promène et qui est attiré par la lumière. Donc je vais éteindre, je vais essayer de dormir. Mais heureusement que j'ai la tente. Hein. Je suis en pleine forêt et voilà, il y a beaucoup d'animaux. Rien d'alarmant, rien de grave, mais c'est effrayant. Et heureusement que j'ai cette toile qui me protège, parce que là je pourrais pas dormir. Bon, on va essayer de dormir. Allez. Il est 3 h du mat et il y a un pod qui vient de sonner à nouveau. Je crois que c'était derrière. Sur le côté. Ça en fout une trouille à chaque fois. C'est très bizarre parce que c'est des appareils qui sonnent si quelque chose s'approche et uniquement si quelque chose s'approche.
Et j'entends rien, quoi. J'ai pas entendu de pas, que dalle. J'ai entendu plein de petits bruits dans la forêt, mais là c'était calme et ça sonne comme ça au milieu de la nuit alors que j'étais en train de m'endormir. Je vais pas sortir aller voir, j'ai pas envie là. En plus je suis bien, je commençais à m'endormir. J'espère que la caméra m'aura filmé. Je sais pas, c'est bizarre, il y a peut-être un problème d'humidité peut-être sur les pods. Je sais pas, j'essaie de trouver des réponses parce que je sais pas, s'il n'y a rien sur les images, c'est troublant quand même. Ça devient long là, je m'attendais à une nuit horrifique, mais là on y est. Hein. C'est compliqué. Bon, on va essayer de se rendormir. Juste j'éteignais la caméra, ça a ressonné. J'ai regardé dehors avec ma caméra, c'est bon, je vois. Pod est là, il n'y a rien. C'est bizarre quand même. La caméra qui filme toujours là. J'ai l'impression que le petit spot infrarouge s'est éteint lui. C'est lui qui a sonné. Là il va falloir qu'on m'explique ce qui se passe quand même. J'ai les potes qui sonnent alors qu'il n'y a rien quoi. Ok, on vient de le voir en direct. Le pod a sonné alors qu'on n'a rien à l'image. On a vu la lueur ici, c'est bien lui qui sonne. Cette fois-ci, il n'y a pas de doute. C'est bien le pod situé devant l'entrée de ma tente qui vient de déclencher par 3 fois. La caméra infrarouge a tout filmé et j'ai même pu observer le dernier déclenchement sur la babycam. Ces déclenchements intempestifs me laissent perplexe, car rien n'apparaît à la caméra. Je pense à un problème lié à l'humidité dans les sous-bois ou à peut-être de petits insectes qui pourraient se déplacer près de l'antenne de ces appareils. Ce qui est certain, c'est que 2 pods différents ont sonné à 5 reprises. C'est un vrai mystère, et c'est plutôt inquiétant lorsqu'on dort seul dans une forêt, censée être hantée par de mystérieuses créatures. Y'a rien. On est peut-être dans une autre dimension d'un coup là, je sais pas, on parlait... Un bruit. On parlait de cryptide, de Dogman, mais on est peut-être sur autre chose ici. Hein, peut-être autre chose dans cette forêt, je sais pas. Peut-être que ce que David avait aperçu ce jour-là, c'était pas un Dogman, c'était... Je sais pas, une silhouette fantomatique, un spectre, je sais pas le définir. Mais il se passe des trucs vraiment irrationnels. Là, j'ai les potes qui sonnent autour de ma tente. Sans présence physique de quelque chose, enfin, a priori j'entends rien et je vois rien. Donc je sais pas, on est sur autre chose là, je comprends pas. Allez, on va essayer de redormir. Après une première partie de nuit plutôt mouvementée, je vais finir par m'endormir et le reste de la nuit se déroulera sans incident particulier. Les amis, ça y est, c'est le matin. Il est 7h30. Je crois pas que je me rendorme là. La forêt est bruyante, il y a beaucoup de chants d'oiseaux et tout. J'ai fini par m'endormir, je sais pas, entre 3 et 4 heures du matin. Ça a été calme après, mais il y a eu des bruits partout, enfin des petits trucs bizarres. Je crois que c'est une nuit en forêt, hein. De toute façon c'est comme ça. Mais ouais, je sais pas, il faudra que je regarde quand même les images sur les caméras, les pods. Je repense aux pods, là, il y a eu quelque chose d'étrange quand même. Bref, on va se lever et profiter de ce début de matinée dans cette forêt si étrange. Wow, c'est bizarre d'être ici. L'ambiance change à nouveau. On est passé du soir à la nuit et de la nuit au matin. Et la lumière est déjà très différente, bien sûr. Ça fait du bien de voir le soleil. Hein. Waouh.
Qu'est-ce que c'est angoissant cette forêt. Dans les potes, je comprends pas là. Ça ne marche que si on s'approche quoi. Là ça reste un très très gros mystère et je suis quasiment sûr qu'il y a celui-là qui a sonné. Et celui-ci aussi. Je suis quasiment sûr d'avoir entendu. Ouais c'est clair. Ils sont deux à avoir sonné là. Celui sur l'arrière je crois pas, mais alors les deux. Celui-là il n'était pas filmé, mais celui-là là, il a été filmé toute la nuit. Et c'est clair, il a sonné devant la caméra, donc j'ai pu voir sur la caméra extérieure que je pouvais regarder en temps réel, je l'ai vu sonner avec rien, donc c'est bizarre à chaque fois, je comprends pas. Il y a peut-être un phénomène physique dans la forêt, l'humidité, je sais pas, mais là à ce stade je comprends pas. Là c'est bien chaud, ça fait plaisir. Ouais. On part récupérer la caméra de chasse, laissée du côté de la voiture. Vous savez, la première que j'ai laissée hier soir. Ok, elle a l'air toujours là. Et les croquettes aussi, évidemment. Ça m'aurait étonné qu'elles soient mangées. Regardez, le petit tas là. 2 déclenchements. Et évidemment, c'est maintenant quoi. Aucun déclenchement sur cette caméra. Une douzaine d'heures, vous imaginez, c'est beaucoup trop court. Bon, il reste heureusement la deuxième caméra du côté de la palombière. Peut-être aura-t-elle filmé quelque chose. Dogman ou autre chose. Je vais plier mes affaires. Et de toute façon, c'est sur le chemin du retour. On la récupérera à ce moment-là. Après, j'ai envie de vous dire, les amis, ça continue. La série des fails dans cette forêt. Alors, c'est juste quelques heures, bien sûr. C'est trop court. Mais voilà, il y avait quand même un gros tas de croquettes. Ça veut dire qu'il y a... Il n'y a même pas une souris qui s'est déplacée, donc c'est vraiment incroyable. Je n'ai jamais réussi à choper quoi que ce soit dans cette forêt avec ce genre d'outils. C'est bizarre. Pourtant, regardez, là je vois des traces par exemple. Je ne les avais pas vues hier soir, mais c'est intéressant. On voit que la terre a été retournée. On voit comme des grosses traces de pas là. Ah, c'est bizarre là. Par contre, il y a des empreintes intéressantes. Là par exemple, on a, je sais pas, une sorte de pied. Après c'est peut-être simplement des sangliers qui sont venus creuser. Difficile de savoir. Et voilà. Une petite demi-heure de rangement et on quitte les lieux. Pas mécontent parce que franchement je me fais dévorer par les moustiques. Ça a recommencé là. C'était vraiment une catastrophe cette forêt à ce niveau-là. Je ne sais pas si j'ai filmé un Dogman cette nuit. Mais au niveau des moustiques, clairement, c'est infesté. Là il n'y a aucun mystère, aucun doute. Allez, c'est toujours quelque chose de quitter ce genre d'endroit où j'ai passé plus d'une douzaine d'heures, même plus, j'ai dû passer 15 heures ici. Et c'était très cool, très psychologique, mais il me reste une caméra à récupérer sur le chemin là-bas un petit peu plus loin. Bon, nous y sommes. On va rejoindre le lieu de la palombière qui est ici. La caméra est toujours là. Je viens de me prendre une toile d'araignée et je suis en train de me demander si les croquettes n'avaient pas été touchées. Je sais pas, j'ai eu cette impression, mais en fait je sais pas. Elles sont toujours là. Elles sont toujours là, la caméra aussi évidemment. 3 3 déclenchements les amis. Aïe aïe aïe, c'est pas bon là non plus. Ouais, je crois que c'est moi à l'instant. Cette forêt ne veut pas se livrer. On ne sait vraiment pas quels sont les animaux qui vivent ici, c'est vraiment étrange, j'ai rarement vu ce cas. Pas de Dogman en tout cas. Cette nuit passée dans cette forêt peu engageante sur la trace d'une créature inconnue aura tenu ses promesses. Il faut bien l'avouer, j'ai vécu quelques moments d'angoisse dont je me rappellerai longtemps. Je retiendrai ces bruits de pas et cette sensation de présence tout autour de moi durant la soirée.
J'étais en immersion en pleine forêt et les animaux étaient évidemment présents, même si je n'en ai vu aucun, que ce soit avec mes caméras de chasse ou bien durant ma déambulation avec la caméra thermique. Cette forêt est apparue désespérément vide et je me surprends à penser que ce pourrait être l'indice de la présence d'un grand prédateur dans les parages. Malgré tout, il y a eu ce chevreuil qui s'est fait entendre et qui est sûrement à l'origine de certains bruits de déplacement dans les forêts. Ok. J'essaie de me raccrocher à cette idée, même si je n'ai pu m'empêcher de penser tout au long de la soirée à ce qu'avait aperçu David. Et justement, il y a eu ce cri, étrange et soudain, en provenance du fond des bois. Rien de rassurant, mais il s'agit sûrement là aussi d'un animal. Vous l'avez vu, les potes disposés autour de ma tente ont sonné à 2 reprises. Tout d'abord à minuit 13. Les 2 autres pods ne sont pas sous surveillance vidéo, il est donc impossible de savoir ce qui s'est passé. Le pod en question était en dehors du champ de ma caméra et des bruits de déplacement se sont fait entendre au même moment. Oh, ça bouge dehors là. Y avait-il quelque chose qui se serait approché de ma tente? C'est difficile à dire. Pour le second déclenchement à 2 h du matin, c'est encore plus étrange. Le pod a sonné 3 fois devant mes caméras sans que rien d'évident ne soit là pour le déclencher. Bug électronique, problème d'humidité, insectes ou toute autre chose, ces déclenchements m'ont laissé perplexe et je n'ai toujours pas compris ce qui s'est passé. Enfin, je tenais à vous parler de ce qu'a filmé la caméra infrarouge braquée sur la forêt. Elle a filmé durant 2 heures avant de s'éteindre. Rien de surprenant n'apparaîtra à l'image, à part des déplacements d'insectes. Par contre, cette caméra possède un très bon micro et elle a enregistré certaines choses. Ces craquements de bois mort qui témoignent là aussi du déplacement d'un animal plutôt lourd surviennent à plusieurs reprises. Je devais dormir à ce moment-là car je ne me rappelle pas les avoir entendus, et ce qui est certain c'est que cela est survenu très près de ma tente. Alors s'agit-il là aussi d'un chevreuil? C'est bien possible, mais on ne le voit pas, je ne peux donc rien affirmer. Pour terminer cette analyse, je tiens à vous dire que cette nuit en immersion dans le bois au Dogman m'aura beaucoup marqué. J'ai été rarement aussi stressé en dormant sur un lieu. Mes investigations, malgré quelques éléments troublants, n'ont rien apporté de tangible. Mais il s'est passé autre chose sur le plan psychologique. Je ne peux l'expliquer, mais j'ai la sensation que quelque chose tournait autour de mon campement et m'observait. C'est ici que s'achève cette aventure les amis, c'était incroyable, incroyablement psychologique. Franchement j'ai passé une nuit horrifique, je suis vraiment pas reposé, je suis même totalement épuisé ce matin parce que j'ai très peu dormi. Je suis quand même très fier d'avoir passé la nuit dans cette forêt qui est très spéciale, surtout quand on sait tout ce qu'on colporte concernant ce lieu. Alors y a-t-il un dogman dans cette forêt? Je crains malheureusement de ne pas avoir élucidé cette énigme. David a vu quelque chose et bon, je lui fais confiance clairement. Mais je sais pas. Je sais pas si la créature s'est montrée cette nuit. Était-elle présente autour de moi? J'en sais rien. En tout cas, cette histoire est passionnante et j'en ai pas fini avec les cryptides. On en reparlera sur la chaîne, bien sûr. Il y a d'autres témoignages un petit peu partout, donc on reviendra sur le sujet parce que c'est vraiment captivant et on a envie de percer ce mystère. Les amis, c'est la fin de cette vidéo. J'ai hâte de rentrer chez moi, de prendre une douche et de fuir les moustiques. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle aventure radicalement différente, sûrement dans un autre lieu, un autre endroit. Portez-vous bien et à très bientôt. Ciao.